Ah bon, c'est un parcours qu'on a initié ici en Tunisie avec l'INTES depuis 2000. La réflexion sur le projet, c'était en 2014. Et voilà, qui est donc l'idée de sensibiliser plus. C'est une thématique, la migration, qui n'était pas trop adressée dans une façon inclusive, aussi une thématique comme la migration qui est transversale et qui a besoin d'une multitude d'acteurs pour adresser les différentes questions. On trouvait qu'un partage, 6 jours de travail à full-time, donc 8 heures par jour, avec les différentes interventions, etc., permettait vraiment créer d'un part un réseau même informel pour commencer, mais aussi avoir la contribution de la société civile, des institutions publiques, donc les fonctionnaires, des étudiants qui ont leur recherche basée sur des thématiques de la migration, et aussi une distribution géographique donc, qui touche la Tunisie. Et certains cas, on a eu aussi des intervenants des participants qui sont venus de l'étranger. C'était une façon justement d'avoir la migration regardée un peu plus en détail, une semaine dédiée et une école d'été qui permet justement d'avoir des intervenants, des experts, encore une fois nationaux, internationaux, régionaux, et plus loin que ça, de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'océan, pour pouvoir regarder la question, les bonnes pratiques, les défis et les réfléchir ensemble. C'est justement, en fait, on a commencé en étant à la 4e édition, on s'est aperçu aussi qu'on est dans un parcours avec la Tunisie, des thématiques qui se passent hors même de l'école, donc par exemple un projet de loi contre la discrimination raciale, le fait que la Tunisie ouvre beaucoup à cette réflexion d'inclusion vers l'Afrique, donc de réfléchir aussi à une différente population et aussi le bénéfice des étudiants, de la jeune population, ou même pour des marchés vers l'Afrique. Donc cet aspect qui touche aussi les autres chez nous, autant que la Tunisie est aussi un pays qui est traditionnellement, c'est à 13% de la population à l'étranger, donc il vit beaucoup l'aspect des Tunisiennes à l'étranger. Donc c'était une réflexion de voir les autres chez nous, mais avec aussi des réflexions et regarder dans plusieurs thématiques, le social, l'économique, l'emploi. Je crois qu'on a adressé beaucoup cette année l'aspect aussi de l'intégration via l'emploi, ou quels sont les mécanismes justement pour arriver à l'aspect de l'intégration via le monde du travail, le permis de travail, etc. Donc une réalité qui existe, qui est là. Donc aucun pays est exempt de la migration et donc c'est mieux de le réfléchir ensemble pour voir si on peut apprendre, regarder si nos cadres légaux amènent aussi à des réflexions et répondent à la réalité d'aujourd'hui plutôt que peut-être voilà, des mécanismes qui sont un peu à revoir. Moi, je trouve que cette année, voilà, il y a eu des efforts importants de vraiment faire venir une variété. Je crois qu'on est à 30-35 intervenants nationaux et internationaux qui vraiment ont apporté des panels. Donc souvent, ce sont des panels qui ont permis aussi une variété dans la portée de la discussion et aussi l'intervention, le débat avec les participants. Donc, quand je regarde toutes les thématiques différentes, l'enthousiasme, même ce qui m'a fait grand plaisir, c'était aussi l'enthousiasme des speakers, donc des personnes, des intervenants, qui a vraiment félicité la Tunisie, en fait, pour ce type d'approche et qui c'est un modèle qui pourrait bien se faire même ailleurs, mais vraiment cet aspect qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, en tant qu'intervenants, qu'experts, on pense qu'ils ont déjà énormément d'aspects déjà adressés ou bien réfléchis chez eux, mais en fait qu'ils ont bénéficié eux-mêmes dans le réseau qu'ils ont trouvé, en fait l'opportunité de faire du réseautage ici. Donc je crois que c'est une valeur ajoutée, donc gagnant-gagnant pour tout le monde. Moi je pense qu'il y a une très grande chance qu'on aura la cinquième édition. On est en train de regarder justement, il y a 2 thématiques qui ont un regard proche. Il faudra nous suivre sur Facebook, sur notre site pour découvrir à fur et à mesure où on y sera. Mais certainement, on va continuer. Nous, on peut inviter donc, et sélectionner 52 participants par année. On a toujours plus que 200, 300 personnes qui postulent, donc je vois que l'intérêt est toujours là. C'est qu'on est aussi ravis de ce parcours avec l'INTES, que
grâce en fait à la réussite des écoles d'été, ça a donné une rassurance aussi pour valider un master, le premier master de recherche sur la migration chez l'INTES. Donc ça, c'est une première aussi, et c'est vraiment aussi grâce au parcours des écoles d'été. Cette école d'été était possible grâce au fonds de l'Union européenne, dans un cadre justement d'un projet régional qui touche tous les pays du Maghreb et Mechtel, donc l'Égypte aussi, sur les questions d'intégration, de protection des migrants. Donc c'est bien d'avoir ce soutien aussi, et je pense que c'était très bien réussi. On pourra le réfléchir ensemble. Je pense qu'il y a, thématiquement, on fait des ateliers, on fait des tables rondes. On nous demande à différentes même institutions de faire plus des choses. Donc, pourquoi pas? Je pense que les recommandations, on fait toujours attention aussi à ce que sont les évaluations. Nos participants, tous les jours, en fait, on les demande d'avoir une petite évaluation de la journée et des recommandations, qu'est-ce qui a plu le plus, le moins. Et justement, je pense que c'est ça dans les recommandations, dans les propositions, la réflexion est là. On est toujours ouvert pour apporter même plus de ce qu'on est en train d'apporter. Donc, certainement c'est quelque chose de bien. Je crois qu'on a aussi des projets comme, par exemple, le soutien à l'ONM, donc l'Observatoire national de la migration, qui est aussi une institution assez jeune par rapport aux autres du ministère des Affaires sociales. Donc une institution qui est dédiée à la migration, qui sont aussi intéressés à faire justement des séminaires, etc. L'important sera de, comme est-ce que peut-être aussi dans le cadre d'autres initiatives, d'élargir même plus les possibilités pour des jeunes, pour les fonctionnaires. Et je crois qu'avec le master de recherche, des séminaires, on travaille beaucoup avec des facultés. L'idée, c'est de pouvoir s'assurer qu'il y a assez de communication avant ces événements pour avoir le maximum de présence aussi, donc de bénéfices.